Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'étude de texte qui concerne le prologue d'Antigone. Nous avons déjà fait une première vidéo, ça c'est la deuxième, dans laquelle on va étudier les caractéristiques du prologue, de l'extrait, ainsi que les axes de lecture, c'est-à-dire les personnages et la portée tragique de l'œuvre. Bien, pour identifier ce passage, l'on doit déterminer ses caractéristiques. D'abord, le genre, c'est le genre de la pièce en général. Le type, c'est le type de ce passage particulièrement. Est-ce qu'il est descriptif, narratif, argumentatif, injonctif? Puis, le registre littéraire, c'est-à-dire la tonalité, est-ce qu'elle est ironique, pathétique, tragique? Ensuite, le niveau de langue, c'est-à-dire le registre de langue, est-ce qu'il est courant, soutenu ou familier? Et puis, le thème dominant, les tons verbaux employés et les types de phrases. Pour répondre à ces éléments, le genre, c'est une tragédie moderne, mais vous pouvez aussi dire pièce de théâtre. Le texte, il est à la fois narratif et descriptif, puisqu'il décrit des personnages, caractéristiques morales et caractéristiques physiques, et il est narratif puisqu'il cite quelques événements. Le registre, bien sûr, littéraire, c'est le registre tragique. Il y a la mort, la fatalité, on ne peut pas changer les choses. Le niveau de langue dominant, c'est le courant. On peut comprendre facilement, c'est une langue courante. Il n'est pas un registre familier. Les thèmes abordés, c'est la mort, la fatalité, ce qui donne, nous l'avons déjà dit, un registre littéraire tragique. Et puis, les tons verbaux employés, il y a le présent d'énonciation, puisque il a dit ce soir, et le prologue il est devant le public, donc il parle dans le temps réel. Et puis, il y a le présent de narration pour citer les événements, celles de Éthéocle et Polynice. Et puis, le type de phrases, ce sont surtout des phrases déclaratives. Maintenant, pour ce qui est de la situation d'énonciation, 5 questions ou 6 qui parlent à qui, à propos de quoi, où, l'espace, quand, le temps et comment. Vous pouvez mettre une pause pour répondre à ces questions. Voilà, c'est le prologue qui parle. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux spectateurs. Donc, nous l'avons déjà dit, il parle à propos de quoi? Des personnages et de leur rôle, ainsi que de l'histoire, c'est-à-dire se faire une idée sur l'intrigue. Ou c'est sur scène, ou bien dans une maison à Thèbes. Quand? C'est l'aube. Nous allons le voir avec la première scène de l'œuvre. Et comment? Avec un discours proche du familier. Maintenant, pour déterminer les caractéristiques physiques et morales des personnages, nous n'avons qu'à lire le prologue lentement, puisque les personnages y sont cités l'un après l'autre. Donc vous pouvez prendre un peu de temps pour répondre avant de voir la réponse. Les éléments de réponse sont ici affichés. Créon, par exemple, c'est un homme robuste, méditatif, fatigué, aime la musique et les flâneries, nous l'avons déjà dit. Et puis, vous avez par exemple le page, nous n'avons pas d'informations sur ce personnage. Le page, c'est le petit jeune homme qui accompagne tout le temps le roi Créon. Le messager, c'est un garçon pâle, rêveur et solitaire. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les caractéristiques d'Antigone. C'est une petite, maigre, silencieuse héroïne, regard droit, pensive, jeune fille noiraude, renfermée, rêveuse, courageuse. Vous pouvez ajouter têtue, entêtée, désobéissante et bien d'autres adjectifs.
Ismène, maintenant, elle est tout à fait le contraire de sa sœur. C'est une fille, c'est l'aînée, elle est raisonnable, elle est pondérée, elle sait ce qu'elle fait, elle a peur de mourir, et donc elle n'est pas une aventurière comme sa sœur. Et puis, physiquement, c'est une fille qui est éblouissante, sensuelle, elle est blonde, elle a toutes les bonnes qualités pour être la femme, l'épouse des démons, c'est-à-dire le prince, le fils de Créon. Sauf que ce dernier a fait tout un autre choix. Il a choisi Antigone, il a choisi d'aimer Antigone. Il s'est même suicidé après sa mort, après la mort de sa bien-aimée. Nous avons aussi les trois gardes. Ce sont des pères de famille, ils sont innocents. Leur intention ne pas faire du mal à Antigone quand elles l'ont capturé en flagrant délit en train d'enterrer dans ses viliers le cadavre de son frère Polynice. Ils sont satisfaits de la justice de Créon, mais il faut dire qu'ils sont dépourvus de toute imagination, c'est-à-dire que les trois hommes sont tout simplement stupides. Éthéocle et Polynice, les deux frères d'Antigone, le premier est un bon frère, le deuxième, selon Créon, est un vaurien, c'est un révolté, c'est un voyou. Pourquoi? Parce que Polynice, tout simplement, a fait appel à une armée ennemie, à une armée étrangère, lors de sa bataille contre son frère, au moment où ils se disputaient le trône de leur père, c'est-à-dire qui va devenir roi de Thèbes après la mort d'Oedipe. Et c'est pour cette raison que Créon a autorisé l'enterrement d'Éthéocle, considéré comme un bon frère, et a interdit en même temps, par la même occasion, l'enterrement de Polynice. C'est contre ce verdict que Antigone s'est révoltée. Elle a osé, elle a osé transgresser la loi et elle a osé défier son oncle, le roi Créon, le roi de Thèbes. Elle a essayé d'enterrer, de donner une sépulture avec ses propres mains à son frère au moment où Ismène euh, a, pris, a pris la position de respecter la loi de Créon. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les personnages. Bien, déjà dans le prologue, le sort des personnages principaux est annoncé. C'est la mort. Et puis, le champ lexical utilisé ici, c'est le champ lexical de la mort, nous l'avons déjà dit, et de la fatalité. Donc la portée, c'est une portée tragique, c'est la portée tragique de l'intrigue. Le prologue nous renvoie à la portée tragique de l'intrigue. Ceci est exprimé par la récurrence des mots appartenant au champ lexical de la mort et de la fatalité. Maintenant, il a employé des temps verbaux. Le présent, c'est au moment où il veut nous parler des caractéristiques des personnages présents sur scène. Le passé pour rapporter les événements précédents qui précèdent l'action. Par exemple, la relation entre Oedipe et Créon, et puis la relation des deux frères d'Antigone, Polynice et Éthéocle. Et puis, il y a aussi le futur. Le futur pour anticiper les événements qui marquent le sort des personnages principaux. Pour récapituler, on peut dire que généralement, le prologue présente les personnages, précise les relations entre eux, les décrit physiquement et moralement. Il insiste sur la fatalité qui s'abat sur eux. Et puis, ce prologue constitue la scène d'exposition d'Antigone pour utiliser un mot technique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.